De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous, c'est De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno et en ce 23 septembre 2016, je suis ravi de vous retrouver. Au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, GoPro n'est pas mort, GoPro revient avec 2 nouvelles caméras et surtout un drone qui s'appelle Karma qui a l'air assez impressionnant. Adrien Branco l'a découvert aux USA, il vient de rentrer, il a un peu jet lagué mais il va tout nous expliquer dans un instant. Et puis on terminera ce De quoi je me mêle avec Victor Jakimovic qui aujourd'hui va nous donner des conseils pour réparer nous-mêmes nos smartphones. Vous faites tomber un iPhone par exemple par terre, l'écran est pété, vous avez 2 solutions. Soit vous l'apportez dans un magasin qui va vous le réparer, ça va vous coûter cher, soit vous pouvez le faire vous-même avec des kits aujourd'hui spéciaux qui viennent de sortir et qu'on peut trouver dans les grands magasins. On va en parler dans quelques minutes. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime, soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et ce De quoi je me mêle débute comme évidemment chaque vendredi par le club de la presse IT. À ma gauche, Raphaël Grabli. Bonjour Raphaël. Salut François. Raphaël qui représente dignement la rédaction de 01net.com. On va jeter un œil sur quelques-uns des titres d'actu qu'on a pu lire cette semaine sur 01net. Premier site d'actualité high-tech en France. Et le premier mag high-tech en France est là, c'est 01net Mag. Et oui, c'est notre petit cousin. Et c'est avec Jean-Marie Portal, rédacteur en chef adjoint. Bonjour Jean-Marie. Bonjour François. Dans un instant, on va parler des foires au vin, les amis. Ah! D'un coup, je vois que quelques yeux se réveillent. Et oui, comment bien choisir sur Internet, comment bien acheter ses bouteilles de vin sur le web, on verra ça avec Jean-Marie dans un instant. Mais pour débuter l'actu de la semaine, et on va commencer par Allo, Raphaël. Ouais, la nouvelle appli de messagerie de Google. Donc elle est sortie très récemment, le 21 septembre. Il l'avait annoncé en mai dernier pendant la Google I.O. Alors on l'a testé. Non pas la Google Allo. Non pas la Google Allo. D'ailleurs les noms c'est assez bizarre. La messagerie Allo c'est pour le texte. Oui. Et la messagerie où on s'appelle Duo. Bon c'est un peu étonnant. On l'a testé un petit peu avec nos amis Jean-Sébastien Zanqui et Pierre Fontaine. Bon, c'est pas au niveau messagerie, c'est pas révolutionnaire. Il y a du texte, de la photo, des emojis, des stickers. Donc franchement, c'est sympa, c'est bien fait, c'est correct, mais c'est pas révolutionnaire. Par contre, en fait, Google, ce qu'ils veulent faire surtout, c'est privilégier leur assistant virtuel qui s'appelle donc Google Assistant. Et qui va permettre en fait d'être contacté un peu comme Siri, donc on va lui demander, je sais pas, quel temps il fait aujourd'hui, quel score a fait mon équipe de foot préférée, etc. Et là, on va pouvoir discuter avec lui. Il va même pouvoir nous faire des alertes tous les matins. Il fait ce temps-là ici, votre équipe de foot a fait ça, etc. Et il va pouvoir aussi être inclus dans une conversation. Donc, si on met, je sais pas, une photo d'un plat de spaghettis avec des amis, il va nous dire, bah, au fait, si vous voulez manger des spaghettis dans le coin, vous pourrez aller ici, donc ça peut être un petit peu intrusif, mais c'est vraiment là-dessus que mise Google. Oui, c'est ce qu'on appelle les bots qui arrivent. Voilà, c'est un bot, c'est le bot Google, on va dire, assez généraliste. Et puis l'autre petite spécificité, c'est qu'il y a un mode incognito. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir ouvrir une conversation éphémère, on va pouvoir décider si les messages vont rester affichés 5 secondes, 10 secondes, 1 minute, 30 minutes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'historique des messages. Il n'y aura pas d'historique, mais alors en fait, c'est censé privilégier la vie privée, les données personnelles. En fait, c'est un peu la marche arrière, parce que Google avait dit, quand ils avaient annoncé Allo, que les messages ne seraient jamais stockés. Et puis en fait, si, finalement, c'est stocké. Donc voilà. C'est assez stocké, mais on ne pourra plus les voir en fait. C'est ça ? Voilà. Alors en fait, c'est à la demande. En activant le mode incognito, ce sera plus stocké. Par contre, de façon générale, ça le sera. Eux, leur justification, c'est que c'est évidemment pour que Google Assistant fonctionne mieux en servant notre historique. Bon, le problème, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait fait ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Voilà. Bon. Voilà, elle est déjà disponible. Elle est disponible. À la fois sur Android, mais elle est aussi dispo sur iOS ou pas ? Alors, elle devrait arriver sur iOS. J'ai un doute, en fait, pour être très honnête. Il faudrait vérifier ça rapidement parce que j'ai pas d'iPhone sous la main. Eh bien, écoutez, moi, oui. Jean-Marie Portal, est-ce que vous êtes au courant pendant ce temps-là ? Meublé, s'il vous plaît. Vous savez très bien le faire. Je vais vous dire que même sur Android, sur Android, elle est là. Non, sur Android, elle est là. Google Allo, l'appli messagerie intelligente. Voilà, elle est déjà arrivée, là, les amis. Regardez, elle est sur l'App Store. Voilà, elle est arrivée le même jour sur iOS. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À tester, hein, à tester, c'est une messagerie. Il faut voir si elle va s'imposer parce que c'est quand même assez compliqué. En face, il y a Messenger, il y a WhatsApp, ils ont des Hangouts aussi. Et il y a Hangouts. Alors Hangouts, maintenant, ça va devenir un truc un peu plus pro parce que ça n'a jamais vraiment décollé en fait pour le grand public. Ça devient un peu compliqué quand même. Ça devient un petit peu compliqué. Chez Google, il y a quand même beaucoup d'applis différentes alors qu'on pourrait peut-être aussi condenser tout ça dans une appli avec le texte, les appels, etc.
Bon, on va voir si ça va détrôner WhatsApp. Pour le moment, à mon avis, ça va être compliqué. Hein. Oui, Ça va bien être sûr, assez l'idée c'est de compliqué. faire la nique aussi au fameux Messenger de Facebook. Hein. Exactement, mais Ça va Messenger être un plus petit peu WhatsApp, compliqué. tous les Ouais. deux, C'est du solide, lourd quand c'est même. du lourd. Oui, d'autant que les deux en plus appartiennent à Facebook. Et les deux appartiennent à rappelons-le. Facebook. On va parler d'Intel maintenant. Intel, vous le savez, le fabricant le fondeur, hein, qui fabrique des puces pour les ordis, qui a essayé de se lancer dans le mobile il y a quelques années de cela. Ça a été un beat total. Ouais, ils ont fait des tentatives qui n'étaient pas mauvaises non plus, en fait, avec les Asus Zenfone par exemple. En fait, ce qu'ils voulaient faire, eux, c'était garder leur architecture, donc la x86, et la porter sur mobile. Sauf qu'en face, il y avait, par exemple, Qualcomm, alors qui n'est pas fondeur, hein, qui fait simplement le design, la conception des puces. Mais il y a la technologie ARM derrière qui est bien plus répandue que tous les fabricants maintenant utilisent sur le mobile. Et Intel n'a jamais réussi à s'imposer là-dessus. Donc ils avaient dit en mai, enfin ils avaient sous-entendu qu'ils arrêteraient, qu'ils abandonneraient à ce niveau-là. Sauf qu'entre-temps, enfin un petit peu avant d'ailleurs, ils avaient recruté un ancien ponte de chez Qualcomm, donc justement qui utilise ARM, qui est devenu numéro 2 d'Intel, donc c'est quand même un geste assez fort. Ils ont déboursé 25 millions d'euros pour l'avoir, c'est comme un transfert au foot d'ailleurs. C'est vraiment 25 millions pour le faire venir, hein. Donc c'est quand même, ils misent assez gros sur lui. Il s'appelle Venkata Rendu Shintala, donc maintenant vous saurez retenir le nom, je pense. Enchanté. Voilà. Et lui, il a déclaré cette semaine que non, a priori, il pourrait tout à fait revenir sur le mobile. C'est pas du tout exclu, qu'il préfère faire plutôt que parler. Donc, il travaille là-dessus. Alors, en fait, l'hypothèse, la première hypothèse, c'est que du coup, ce sera un petit peu une façon de retourner en arrière pour eux, enfin de renoncer à promouvoir le x86, mais il ferait du ARM. Donc, des puces compatibles ARM. Après, il faut voir s'il le ferait en tant que simple fondeur. Par exemple, pour Apple, hein, Apple, ils font le design de leur puce. Donc peut-être Oui, qu'il mais pourrait. il faut qu'ils sous-traitent quelqu'un Voilà, donc chez quelqu'un pour il y a le un faire. sous-traitant. Alors là, il y a TSMC qui est Ah prévu ben voilà, pour. Vendy. Voilà, exactement. Comment vous avez dit déjà? Alors, Ah, non, Venkata. sans non, relire. si, en lisant. Venkata Rendu Shintala. Ah, Voilà, monsieur donc, Venkata, si vous êtes monsieur- avec nous en vidéo, il a une tête Non, sympa. Monsieur Rendu Très sympa. Shitala. Monsieur Parce que Venkata, c'est son prénom. C'est Oui, Venkata. ah oui, c'est son nom Je de peux famille, l'appeler c'est monsieur Rendu Venkata, Shintala. comme je pourrais vous appeler monsieur Jean-Marie. Ouais, c'est bizarre. Non, ça fait un peu pupus, ça. Ça fait ça sympa. Et voilà, donc. La pupus Voilà. quand on travaille chez Intel en plus. En plus, on l'avait fait Oui. tout à l'heure, juste Oui, avant la petite blague, ce de quoi je me mêle. Parce qu'on Et- répète les blagues avec Raphaël. on répète tout, on est Ouais. très professionnel. Exactement. Bon, Voilà, on donc verra bien. Mais ça c'est vrai peut- qu'il se murmure que Apple et Intel pourraient passer un accord majeur pour le prochain iPhone, hein, visiblement. Exactement. Il y a déjà Alors, l'Intel dans l'iPhone 2017, 7. il y a déjà l'Intel au niveau du modem. C'est Voilà. la première fois Oui. qu'il y a un Mm. Intel Inside, un iPhone Intel Inside. Alors 2017, a priori, au niveau du fondeur, c'est TSMC qui est assigné. Oui. Et peut-être pour les iPhones d'après, ce serait des iPhones avec Pourquoi pas. des processeurs Intel. Voilà. Après, finalement, le concurrent d'Intel, parce que c'est finalement un des seuls qui va à la fois designer le chipset et faire office de fondeur, ce serait Samsung qui fait aussi, qui pourrait faire la même chose. L'amour du risque, je suis en train de lire les bonnes blagues des titres sur zeronet.com. Elle est vraiment excellente. Ça, c'est vraiment une blague de geek en plus. Hein. Risque quand ça Ça faut s'écrit comprendre. RIS. C'est RIS, franchement, exactement. c'est vraiment un truc de geek. Hein. On va enchaîner, tiens, avec peut-être votre prochain séjour au soleil sera en Corée du Nord, hein, pour passer peut-être une semaine ou deux dans un magnifique resort avec des barbelés autour. Eh bien, sachez qu'on a des informations concernant l'activité Internet en Ouais. Corée du Nord. Exactement, Raphaël. ouais, ils ont fait, sans faire exprès, il y a des Nord-Coréens qui ont mis en ligne ce qu'on appelle les DNS, donc les adresses de tous les Oui. sites qui existent et qui sont référencés donc en points capés. En fait, il y en a 28 en tout, donc c'est pas C'est-à-dire énorme. qu'en Corée du Nord, En- il y a 28 Il y a- il y a sites 28 Internet. En tout cas, il y a 28 sites. Non, parce qu'il y a un intranet aussi qui est réservé aux Nord-Coréens, Oui. mais les sites nord-coréens sur notre Internet, entre guillemets, il y en a 28. D'accord. C'est pas Parce énorme. que rappelons alors- qu'en Corée du Nord, vous n'avez pas accès à Internet. Non, mais on n'a pas à manger non plus d'ailleurs. Non, Donc voilà. finalement, Oui, c'est vrai que l'un dans l'autre. il y a- il y a- on- Ce on- sont 28 sites gouvernementaux. Il y a bien pas- C'est évidemment. 28 sites. Alors, il y a des sites très sympas. Il y a des sites, d'ailleurs, on n'a pas à manger, mais il y a quand même des sites de recettes de cuisine. Ça, Donc, c'est si bien. par Ah non, hasard mais on c'est fait partie. C'est divertissant quand Voilà, même. si on fait partie des Happy Few qui vont rester à manger, on peut même faire des recettes de cuisine. Mhm. Il y a le site officiel du Festival international du film de Pyongyang. Donc évidemment, je suppose que vous savez très bien qui a gagné. Mais le bien film sûr. Qui a gagné, qui a eu la C'est palme. Angelina Jolie et Brad Pitt. Voilà, exactement. D'ailleurs, ça leur a pas réussi quand ils sont revenus de Corée du Nord. Et puis il y a aussi, alors juste en fait pour comparer, il y a 28 sites en coréen dans le jeu GTA V. Vous savez, il y a des sites virtuels aussi, il y en a 83. C'est-à-dire que GTA V a 55 sites de plus que la Corée du Nord. Donc là, en comparaison,
En fait, c'est un réseau Internet édulcoré, quoi. Oui, Oui, mais c'est alors, ça, c'est ça, si c'est vous ça. y allez, il y a un papier sur zonet.com, on a quelques screenshots, ça ressemble vraiment à Internet de 1998-99. Ah, c'est le des tout trucs, début. le tout début d'Internet avec Très bien. des liens hypertextes. Quoi. Enfin, Édulcoré, il y avait un jeu de mots. On plaisante. Édulcoré. Excusez-moi. Je l'avais pas, excuse-moi, je l'avais pas percuté. Et au petit matin, qu'est-ce qu'ils mangent? De la chicorée. De la chicorée. Comme ça, celle-là. Celle-là. Mais cela dit, il faut garder le mot. Non, il ne faut pas désintégrer le Ah mot. bah parce non, que ça si vous devient beaucoup moins désintégrez sympathique. oui. C'est moins sympa. Enfin, on plaisante avec la Corée du Nord, mais bien sûr, on prend ça au second degré parce que c'est tout simplement. Il faut parce pathétique. qu'avec la Corée du Nord, on n'a pas trop le choix malheureusement. Après la Corée du Nord, la Corée du Sud. Oui, alors eux par alors, contre, ils ont de la chance. Alors eux, ils ont de la chance parce que c'est un vrai pays occidentalisé. Ouais. Enfin voilà, c'est un pays très sympa, la Corée du Sud. Et puis ils font des bons smartphones. Ils font des bons smartphones qui parfois ont tendance un peu à chauffer quand même. Voilà, ils ont ça de commun avec la Corée du Nord, c'est au niveau explosif malheureusement. Parfois, ça chauffe. Voilà, ça chauffe. Et donc c'est le Samsung Galaxy Note 7 évidemment dont on parle. Il revient en Corée du Sud. Alors je parle pas des programmes d'échange. Là je parle de la remise en vente du smartphone officiel. La Corée du Sud c'est le 28 septembre. Les États-Unis a priori ce serait début octobre comme l'Australie. Et en fait l'Europe finalement ce serait fin novembre. Donc ça fait un peu tard, c'est assez frustrant. On a un peu l'impression de passer. Ils font un bêta test chez eux si ça explose. Voilà, chez exactement. eux, Si ça pète pas, ça vient en Europe. C'est le directeur marketing Europe de Samsung qui l'a dit. Donc c'est une info qui n'est pas Oui, une qui est spéculation. Hein. vérifié. Ils ont dit voilà ça, on essaiera de le faire revenir fin novembre ou en tout cas largement avant la fin de l'année. Ouais. Donc en fait le Samsung Galaxy Note 7, ça devait être un produit de rentrée. Finalement, ça va être un produit pour les fêtes de Noël. Quand je pense qu'on avait ce téléphone en main et l'avait. qu'il aurait pu Ouais. exploser à tout moment. Voilà. On Et est- ben, on- il va falloir attendre un petit peu avant qu'il revienne. C'est un peu dommage. Bon, du coup, on voit que Samsung remise à nouveau sur son Galaxy S7. À la télé, ils ont lancé une campagne de pub parce que forcément, en face, il y a l'iPhone 7. Bien sûr. Donc il faut Donc, ils sont miser bien sur le obligés, Galaxy donc, S7 qui reste un excellent téléphone. qui- Hein, qui- bien sûr. évidemment, Comme qui- le Galaxy Note 7. Mais qui est le un Galaxy très bon Note 7, téléphone. c'est un super smartphone. On l'a testé d'ailleurs. Bien sûr. Il va falloir attendre. Du coup, en France, il y en aura quelques-uns qui l'auront. Bah, c'est ceux qui ont précommandé le Note 7. Et il y a quelques opérateurs qui le livraient avant le 2 septembre. Ah d'accord. Et donc, eux, ils profiteront du programme d'échange finalement. Et ils auront de la l'auront avant les chance. Ils autres. l'auront peut-être un mois et demi avant les autres. Très bien. En tout cas, on voit que Samsung veut véritablement récupérer tous les Galaxy Note 7 qui sont Oui. dans la Ils circulation. veulent et qui pas auraient ce risquer. risque Ils prennent potentiel. aucun risque. Ils prennent Ils aucun ont fait risque. une mise à jour, c'est étonnant. Ouais. Je Alors sais en pas si- attendant, oui. Voilà. Et donc, il y a une mise à jour qui se fait sur votre téléphone. Si vous êtes on va dire, vous avez un facteur de risque élevé pour qu'il explose, et vous avez un message qui apparaît sur votre téléphone en vous disant appelez vite ce numéro de téléphone, etc., non, pour c'est, qu'on puisse vous le remplacer. Voilà. Donc, ils sont Oui, et puis la vraiment mise à pushy jour, en plus là-dessus, de hein. ça, elle bride la batterie Et elle bride la batterie à 60% de recharge Exactement. pour pas qu'elle pour surchauffe. pas qu'elle explose. Donc non, évidemment, là, ils veulent prendre aucun risque là-dessus. Bien sûr. Voilà, Vous donc ils venez veulent- de perdre votre main, appelez ce numéro. Avec la main qui vous reste. La main qui vous On reste. plaisante, bien sûr. Cela dit, avec Siri, on n'a pas besoin de main. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, ouais. Voilà, c'est un peu graveleux quand même, ce qu'on raconte. On délire un petit peu. Merci Raphaël. Merci François. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sans les blagues sur 01net.com. Quoique parfois, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. quand même, hein. Version édulcorée. Faut vous lâchez un peu, hein. Oui, on aime bien. Ouais. Ouais. Blague de geek, blague de geek. Jean-Marie Portal. La foire au vin, c'est la période actuellement. Oui, la fois revient, j'en reviens. La foire au vin, j'en reviens. Et c'est vrai que Jean-Marie a bien évidemment testé toutes les bouteilles qu'il a commandées. Non, et non, c'est je pas suis- joli, joli. Je me suis contenté de tester les applis parce que les bouteilles, sinon je serais sous la table là en ce moment. Parce que la foire au vin, donc, bien sûr, c'est dans les hypermarchés, mais c'est sur Ouais. le web et c'est de plus en plus sur le web. Bah, c'est de plus en plus sur le web, c'est de plus en plus ailleurs aussi. Ça devient compliqué maintenant. Tous les magasins bio, les cavistes, les sites internet se mettent à la foire au vin. Et du coup, comment on fait pour trouver les bonnes bouteilles? Parce que forcément, Eh oui. au milieu des bonnes bouteilles, on a des moins bonnes. Et, enfin, je ne sais pas si vous êtes vraiment connaisseur, mais moi, quand j'ai une bouteille en main, savoir d'entrée de jeu si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, c'est Ouais. un petit peu compliqué. Bah, il faut vraiment que le vin soit une piquette pour qu'on s'en rende compte, quoi. Ou alors qu'il Oui, à soit moins d'être bouchonné. connaisseur. Alors déjà, un petit conseil, on va dire, de départ, avant de parler des applis, c'est que si vous cherchez des grands crus ou vraiment des bonnes bouteilles qui d'habitude sont chères et que là, pendant la foire au vin, vous allez payer moins cher, vous faites déjà l'impasse sur les hypermarchés parce que généralement, les bouteilles n'arrivent pas en rayon.
Non. C'est-à-dire qu'elles sont bien dans le Oui. catalogue, mais, c'est mais elles curieux. sont déjà chez des gens. C'est curieux. C'est curieux. Vous arrivez en magasin. Bah et, non, monsieur, bah non, bah non, il y en a plus. non, on en a reçu que quelques bouteilles. C'est ce qu'on appelle les produits d'appel. bien sûr. C'est ce qu'on appelle les produits d'appel. Par contre, vous en trouverez sur Internet. Donc, si vous cherchez des bonnes bouteilles, plutôt sur Internet. Si vous cherchez de bonnes bouteilles Mais à 4, des prix 5, 6, raisonnables. ou un petit peu plus cher, à des prix raisonnables, là, aller en hyper, ça a tout son sens. Le problème, c'est comment s'y retrouver. Et il y a une toute nouvelle appli qui est sortie là, qui s'appelle Ground Testing, et que l'on doit quand même au guide Betave et de Sauve, donc c'est pas n'importe quoi, qui a recensé, qui a été chercher les catalogues donc, des foires au vin des 12 grandes enseignes d'hyper en France pour évaluer les vins qui allaient être mis en vente. Donc, téléchargez cette appli et vous allez pouvoir, comme ça, trouver les bonnes bouteilles, Carrefour, Auchan, je ne sais où. Vraiment, vous y repérez dans les rayons et trouver des bouteilles qui valent vraiment le détour. Alors après, nous, on a d'autres applis aussi. Une fois qu'on est sur place, on se pose la question de savoir, mais ça vaut quoi ce vin? Alors, je sais que vous êtes fan d'ailleurs de cette appli, je crois, François Vivino, non? Alors, il y a Wine on Demand. Ouais, évidemment. Alors, Wine on Demand, on y viendra après parce qu'il y a une petite subtilité intéressante justement sur Wine on Demand. Vivino, c'est le Shazam du vin. Vous prenez la bouteille, vous versez du vin sur le vous smartphone, versez et il vous du vin détecte tout de suite. sur l'iPhone qui maintenant est étanche, donc il ne craint plus rien. Bizarre. Pour peu que vous ayez un iPhone 7. Et vous photographiez l'étiquette et là, vous allez avoir toutes les informations concernant ce vin. Vous parliez de Wine on Demand. La différence, ça, c'est plutôt l'appli que vous allez pouvoir utiliser pour retrouver le vin que vous avez trouvé pendant la foire au vin, mais vous ne le trouvez plus après. Vous photographiez l'étiquette de la même façon. Les créateurs de l'appli travaillent directement avec les producteurs et pour peu que le producteur soit référencé, vous allez pouvoir commander via l'appli et recevoir votre caisse de vin. Pas mal. Et pour peu que le producteur ne soit pas référencé dans l'appli, eux vont se mettre en relation avec vous, avec eux plutôt, Ouais. et vous recevez dans les 48 heures un message vous indiquant si effectivement ils ont réussi à conclure une affaire et si vous pouvez passer par eux pour acheter. Ouais, c'est- Raphaël. moi, je l'utilise, Wine on Demand et Vivino d'ailleurs, au restaurant, c'est génial. Quand on arrive dans un petit Ouais. resto, Oui, qu'on a une et bonne bouteille. ça nous arrive Hein. d'avoir Bien sûr. des serveurs qui nous conseillent vachement bien, qui nous Mm. sortent une petite bouteille qu'on connaît pas. Bah voilà, Ah bah, on l'enregistre au moins et puis on sait qu'on l'a en Exactement, stock. parce que sinon, Ça, la c'est vraiment retrouver, pour les- c'est mission voilà, impossible. pour Même les en petites notant, découvertes. et vous allez chez un caviste, vous avez qu'une chance sur 10 qu'il C'est l'ait. malin hein, comme système. Hein. Moi, je trouve ça génial. Alors, autre phénomène actuel, ce sont les vins naturels. Alors, je me suis fait remonter les bretelles récemment d'ailleurs par un caviste qui m'a dit c'est pas des vins naturels parce qu'il se fait pas tout seul le vin. Hein. Bon, bref, les vins nature ou naturels, donc désolé si je déforme, mais ce sont des vins qui sont faits. Ce ne sont pas des vins bio, on va dire que c'est quasiment mieux que le bio. C'est sans ajout en fait de soufre, etc. Donc c'est des vins sans sulfite. L'un des avantages, outre le fait qu'ils donnent moins mal à la tête bien souvent le lendemain, c'est que vous retrouvez vraiment le goût du vin. Et là, vous avez une appli, Raisin Digital, qui vous permet de retrouver non seulement les cavistes, mais aussi les restaurants où vous allez pouvoir, comme ça, boire du vin naturel. Bon, à savoir, généralement, par contre, le vin naturel, c'est un vin qui va se conserver moins longtemps, puisque les sulfites, c'est justement ce qui permet, entre autres, au vin de se conserver et de rester dans votre Les cave vins des années. naturels. Bon, après, il faut voir s'il y a de bons vins quand même. Hein, parce Faut voir que au c'est goût. c'est comme le Au goût. bio. Hein. Il y a Ouais. des vins bio qui sont pas bons. Hein. Ah non, Alors, non, mais Voilà. Oui, mais là, on est au-delà du vin bio. de Le toute vin façon, c'est bio, un déjà, processus limite... après. Voilà. Le vin bio déjà limite l'utilisation Oui, des des sulfites voilà, et des des- pesticides, etc. Mais là, vraiment, le vin naturel, c'est sans adjuvant, sans soufre. Donc, D'accord. voilà. C'est du cidre. Alors, Non, après, il faut... Non, je dis n'importe quoi. Le cidre, c'est avec la pomme. C'est Après, du jus de raisin. En fait. Voilà, alors après, attention, si vous tombez sur une mauvaise bouteille de vin naturel, justement, un caviste me disait qu'il avait travaillé avec un producteur, il disait son vin, il avait l'odeur de la bouse de vache, quoi. Donc je lui ai dit embêtant. un petit peu de soufre dedans. Oui, et, allez, c'est reparti. quand même, là, voilà. Mais c'est à découvrir. Et enfin, puisqu'on parlait de conserver son vin, moi, je vous conseille aussi, c'est un peu le service après-vente de vos emplettes, c'est l'application Smart Cave pour savoir dans quelles conditions entreposer vos vins, classer vos bouteilles, savoir à quel moment boire une bouteille, parce qu'il y a un avant, il y a un après, puis Bien il y a sûr. le plateau. C'est vrai. Pas le boire trop tôt. Faut pas le boire trop tard. Mhm. Donc, il y a toujours un bon moment pour Autant ouvrir en la profiter, bouteille. oui, durant la Autant bonne en fenêtre. profiter dans les meilleures conditions pour
Voilà. bonne soirée ou un bon dîner. Exactement. Bien arrosé, à consommer avec modération. Bien sûr. Bien évidemment, contrairement à notre magazine qui, lui, est à consommer sans modération. Voilà, 01net Mag dans les kiosques actuellement, les amis. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci, François. Merci encore à Raphaël. Merci François. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Vous restez là, hein. De quoi je me mêle se poursuit dans un instant. On va découvrir ensemble avec Adrien Branco les nouvelles de GoPro avec 2 caméras et puis un drone, le drone Karma. Et puis juste après, quelques conseils si vous cassez l'écran de votre smartphone. Aujourd'hui, pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez le changer vous-même en toute sécurité. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.